Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 10e numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui au sommaire du handball avec le déroulement des demi-finales de Dame Coupe chez les messieurs et chez les dames. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Ain Touta chez les messieurs animeront la finale vendredi alors que chez les dames c'est sans surprise qu'on retrouvera les Mouloudéennes et les Elbiéroises en finale. C'est également le vendredi. Les deux finales se joueront à la salle Harsha 15h et 17h. Le handball, c'est également la préparation de notre équipe nationale en prévision du mondial de la discipline. Le 7 national est depuis hier en Hongrie pour prendre part à un tournoi de préparation en présence de l'Égypte, champion d'Afrique, la Slovaquie et la Roumanie. Et puis, on est à 16 jours du championnat d'Afrique de nations de football. On fera le point des préparatifs avec notre collègue Saïd Flak. On fera également un retour sur le championnat national dames de gymnastique, domination des gymnastes internationales. Et le basketball également au menu avec un dossier consacré au CR Benissaf qui revient au palais supérieur et qui mérite plus d'intérêt des autorités locales. Tout ça avec nos invités. Et notre consultant Nordine Hani est à Oran il avait commenté tout à l'heure le match de demi-finale de Coupe d'Algérie de handball entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. On le retrouvera mardi prochain. Le plaisir d'avoir parmi nous notre consultant. Nous avons, je l'ai dit la semaine passée, de très grands consultants, de très bons consultants, en la personne de Driss Houess qui nous fait le plaisir. Il était hier chez Hassan Djabri et aujourd'hui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Driss, bonsoir et bienvenue. Merci Mokhtar, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision algérienne, public normal. Ça me fait toujours plaisir d'être sur Secondo Chrono, que je considère quand même une très belle émission. Vous faites partie de la famille de 52 chrono et de toute la télévision algérienne. Sid Ahmed Bouraïb également chaque lundi pour donner des informations fraîches. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et également très ravi d'être sur le plateau de 52 chrono. Voilà, et on va accueillir comme il se doit le président de la section basketball du CR Benissaf. Il nous est venu de Benissaf pour parler de sa discipline et surtout des moyens qui manquent dans cette région en matière de basketball. J'ai nommé le Hadj Mamoun qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir, Hadj, bonsoir et bienvenue. Merci à toute l'équipe de Canal Algérie pour l'invitation. C'est votre émission. On va parler de basketball aujourd'hui, mais également d'autres disciplines. Wachalak, ça va? Vous avez fait un long déplacement pour parler de votre discipline. Exactement, c'est pour parler de l'infrastructure de la salle, le problème de la salle qu'on a depuis X mois et pourtant Benissaf, je ne sais pas. Elle est connue à l'échelle nationale et internationale. Et elle mérite plus d'intérêt. Une équipe avec un palmarès très riche. Très riche. C'est l'une des premières équipes après l'indépendance, il faut le rappeler. Même avant, c'est un club qui a été créé en 1930. Très bien. Par la jeunesse laïque, on va dire GPBS, on va dire CRBS. Et ce qu'on connaît de vous surtout, vous êtes depuis des années à la tête de cette équipe et vous faites tout pour maintenir le basket. Un président pareil qui suit cette équipe. Je disais tout à l'heure, si Hadj Mamoun quittait l'équipe du CR Benissaf, le basketball disparaîtra de la région. Driss. Oui, c'est vrai. Moi, alhamdoulilah, moi je connais M. Hadj Mamoun, j'ai entendu parler de lui. Bon, on a eu peut-être on s'est rencontrés dans les assemblées générales de la fédération du basket, étant donné que M. Rabah Bouarifi m'invite chaque fois aux assemblées générales de la fédération de basket. Je pense que M. Hadj Mamoun, c'est l'âme du basket à Benissaf. Il faut reconnaître déjà si ce n'est pas lui, avec les jeunes qui pratiquent le basket au niveau de la ville de Benissaf. Je connais la ville, c'est vrai, c'est une belle ville côtière où il y a toujours du mouvement. Je pense les jeunes, le sport numéro 1, c'est le basket à Benissaf. Quand on voit les jeunes, les académies, les écoles de basket, les écoliers ou les écolières qui pratiquent le basket, même en catégorie jeune, je pense que quand même la ville de Benissaf mérite une salle digne
d'un grand club de basket, parce que je pense que à ce niveau-là, les autorités locales, à leur tête, M. Louali de Intmouchent, ils doivent quand même se pencher sur ce problème, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Beni Suef mérite une salle, une grande salle pour la pratique du basket, primo. Et même d'autres infrastructures, je pense que la commune, c'est vrai, elle n'a pas aussi les moyens mais dans le cadre du plan de développement de la wilaya, la ville de Beni Suef mérite des infrastructures sportives, basket, la piscine. Même il faut penser à une piscine, parce que c'est une ville côtière. Au niveau de Beni Suef, les jeunes pratiquent la natation. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent de la natation. Malheureusement, ils n'ont pas un bassin. C'est vraiment, je pense que, comme je l'ai dit, les autorités locales de la ville de Intmouchent et surtout la DGS vont se pencher sur ce problème. Moi, je voudrais revenir avec le Hadj Mamoun, surtout sur l'aspect historique, parce qu'on va développer pas mal de thèmes avec notre invité. Donc, surtout l'histoire du basket à Beni Suef. Quand est-ce qu'il est né et dans quelles conditions? Surtout, on dit que l'histoire, elle est belle à raconter. C'est-à-dire la création du basket. Comment le basket a été créé? C'était les curés qui géraient les villes et les villages. C'était ce qu'on appelait les laïcs. Oui, c'est comme le groupe laïque chez nous. Alors, au moins, ils utilisaient tout le sport. Oui. Tout le sport, soit haltérophilie, boxe, basket. Et basket, il a été utilisé par la jeunesse laïque, par les curés. En 1934, il y a eu ce qu'on appelle la main rouge, les partis communistes. علاش قاعد تشوفوا ضربتوني حمراء؟ سمعت سنسين تاع la main rouge. À l'époque. Mais on parle des Américains qui ont installé des paniers de basket au niveau de la ville. من بعد جاوا après la deuxième guerre mondiale هذوك دخلوا تما les Américains. وساوي في تلك البيزنس تاع كنا نحكيو لو بور. La Beni Suef a eu de la chance, c'est une ville cosmopolite. Très bien, c'est vrai. C'est une ville cosmopolite qui a 7 ou 8 cultures. C'est une richesse. Oui. Et l'une des richesses, c'est notamment le basket. Ils sont installés تما. Après تما, ils ont lancé le basket. Moi, c'est le curé qui a lancé le basket. À l'époque, ça se faisait chez nous, même ici en Égypte. خرجت l'idole تاعنا, le Tatoum, السوداني عبد القادر الله يرحمه. السوداني, la perle noire, oui. ومازال باقي le joueur du siècle. Oui, Soudani الله يرحمه et Belkhdar الله يرحمه. Vous étiez junior. Les deux. Au Soudani, il a eu de la chance. Ala Qaddour, c'est le premier Algérien, c'est-à-dire il était français dans le temps, qu'il a été en équipe nationale avec Gilles Villeurbanne. Donc il a joué. Pourtant, moi, je veux saluer les gens de Beni Suef, malgré ils n'ont pas l'infrastructure idéale. Je veux saluer la population de la ville de Beni Suef, parce que le basket, les gens de Beni Suef aiment vraiment le basket. C'est le sport. Au niveau de la ville de Tmouchent, il y a, comme me l'a dit tout à l'heure monsieur El Hadj Mamoun, il m'a parlé du village de Ain Lerba. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Dans le patrimoine sportif algérien, on y retrouve toujours des villes qu'on ne connaît pas. Sérieusement, qu'on ne connaît pas peut-être, mais ils ont beaucoup œuvré pour le développement du sport en Algérie. Je citerai Beni Suef pour le basket. Je citerai Ain Lerba pour le basket. Je citerai d'autres villes, Maghnia pour l'haltérophilie. Bon, je ne parlerai pas de l'athlétisme à travers le territoire. La boxe, c'est des pôles. Parfois, il faut rendre le mérite à ces gens qui travaillent dans ces pôles, dans des villes, dans des petites villes, je peux dire même dans les montagnes de la Kabylie, dans le Sahara algérien. C'est pour ça, parfois quand on est dans le domaine, quand on a sillonné toute l'Algérie,
parfois on se sent des fois un peu voilà, déçu, parfois par le manque de... Parce que c'est des moyens qu'on peut donner il ne suffit d'un rien pour avoir les moyens, et surtout les jeunes, nos jeunes, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une infrastructure où s'entraîner, pas plus. Et d'intérêt. Et d'intérêt, voilà. Avant de parler de moyens financiers. On va revenir au basket, si vous permettez. On va revenir tout à l'heure à l'équipe de Ben Issaf. Aujourd'hui, il y a eu Sid Ahmed Bouraïb, les demi-finales aux mesdames de handball. Donc, avec déjà la qualification attendue, on va dire, du Mouloudia d'Alger, même s'il y avait un match très serré face à la JS Saoura. Et de Ain Touta, dans l'autre affiche. Vraiment, on a assisté à deux bons matchs mortels, notamment le match du Mouloudia face à Saoura. Au vu du rendement et du score en première mi-temps et au début de la seconde période, on ne s'attendait pas vraiment à voir à la fin le Mouloudia s'imposer par 9 points d'écart. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le Mouloudia qui a quand même des joueurs d'expérience, et ça a joué. Ça a joué et on va voir en image ce premier résumé signé Sid Ahmed Bouraïb. Le match, vous l'aviez suivi tout à l'heure en direct sur Canal Algérie et TV6, chaîne Shababia. Nordin Hani qui a commenté ce match et Sid Ahmed Bouraïb a résumé la rencontre. Outsider dans ce match, la JS Saoura domine pourtant dès le début et tient la dragée haute aux Mouloudéens. Ces derniers prennent l'avantage pour la première fois du match à la 28e minute de jeu. Score à la mi-temps, 15-14. En deuxième période, le jeu est très serré et les deux équipes se rendent coup pour coup. 18 partout, puis 21 partout. Le MCA peut tout de même compter sur ses joueurs d'expérience, Bourish Zennati et le gardien Bousman, pour s'en sortir et s'imposer au final 34-25. Le Mouloudia affrontera en finale Ain Touta avec pour objectif de décrocher une 30e coupe. هنا بقاعة حمو بوتليليس بين مولودية الجزائر وشبيبة. Belle qualification des Mouloudéens aux dépens de la JS Saoura, score final 34-25 et comme vous venez de le dire, Sid Ahmed Bouraïb, Ain Touta, qui a décroché le titre de champion d'Algérie la saison dernière et qui a remporté la coupe en 2018, avait éliminé donc au même horaire la JS Skikda, un spécialiste de Dame Coupe également, sur le score de 26 buts à 25, 10-11 à la mi-temps. Donc c'était les Skikdi qui menaient à la mi-temps. Pour avoir plus de détails, surtout sur la rencontre Mouloudia d'Alger JS Saoura, on va retrouver à partir de la salle Hamou Boutlilis, le Palais des Sports Hamou Boutlilis d'Oran, notre spécialiste maison Nordin Hani qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Nordin, bonsoir, et vous êtes avec vos invités pour revenir sur cette rencontre et notamment sur le travail que fait la fédération. Bonsoir Nordin. Oui, bonsoir Mortar. Donc c'est terminé ici, hein, et c'est la victoire donc attendue du Mouloudia d'Alger, une équipe de la Saoura qui a tenu une mi-temps et qui a flanché en seconde période. Avec moi, j'ai l'entraîneur heureux, hein, qui va jouer une finale, rappelons-le, contre Ain Touta, Al-Akhdar Arrouch, qui vous attendiez à être en finale aujourd'hui? Je m'attendais à une rencontre très disputée, très difficile et qui devait se conclure en deuxième mi-temps, effectivement, comme vous l'aviez dit. Okay. Parce que la nature du jeu de l'équipe de Saoura nous pose des problèmes. Comme vous le savez, nous avons des joueurs de gabarit un peu lourds. Okay. Et donc, tout au début, c'est normal. Face à la vitesse de l'équipe de Saoura et à sa bonne organisation, il faut le reconnaître, c'était difficile. Puis après, doucement, l'expérience et le système mis en place a fait que nous avons pris de l'écart. Vous allez jouer contre Ain Touta, une équipe que vous connaissez, une équipe qui elle aussi a eu des problèmes, hein, pour se qualifier. Donc
En huitième de finale, elle a eu des problèmes. En quart de finale, elle s'est qualifiée d'extrémiste. Là, en demi-finale, elle s'est fait dominer toute la partie face à une équipe de Skikda. Et puis elle gagne à la fin par un petit but d'écart. Ça va être quand même une belle finale entre vous deux. Oui, certainement. Jusqu'à cette demi-finale, notre parcours était identique. Hein. Mais bon, c'est compréhensible. Pas de préparation, pas de match, vraiment beaucoup de matchs amicaux, pas de soucis, et puis c'est la coupe. Avec toute la pression des matchs de coupe. Et vous perdez, vous sortez, donc c'est normal. Maintenant, bien sûr, nous avons mieux géré notre deuxième mi-temps dans ce match, mais il ne faut pas oublier qu'eux en face, ils avaient l'équipe de Skikda, une équipe qui est habituée à jouer les premiers plans et les titres, à gagner des titres. Voilà, et donc ça va être je présume que ça va être une belle affiche, très belle affiche même. Les 8 mois ont pesé un petit peu sur la forme des joueurs, donc rester 8 mois sans avoir de compétition, ça, on voit que le rythme revient doucement là. Effectivement. Aux 8 mois, il faudra rajouter la période du Covid, du Covid-19. Et puis il faudra aussi pour certains clubs le passage à vide avec des problèmes financiers, l'arrêt du championnat, et tout, tout est compté. Et donc c'est normal. Il faudra du temps pour que notre handball, la compétition nationale, retrouve un peu un rythme de croisière qui nous permettrait, peut-être, Inch'Allah, je le souhaite à l'avenir, d'avoir une bonne représentation au niveau international, que ce soit au niveau des clubs ou de l'équipe nationale. Parce que, vous le savez bien, nous avons beaucoup de problèmes dans nos participations à l'étranger. Pour preuve, notre dernière participation au championnat arabe et championnat d'Afrique des clubs. Une dernière question peut-être indiscrète. Vous avez un joueur, un pivot. Je connais bien ce poste puisque j'ai été pivot. Zenadi, qui a prouvé qu'en ce moment c'est l'un des meilleurs. Est-ce que c'est pas dommage qu'il ne soit pas en équipe nationale? C'est plus que dommage. Je crois que j'aurais tout dit. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci et puis on se retrouvera donc samedi pour la finale. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et puis avec moi, donc, Mokhtar Hamani. Donc, maintenant, on va se tourner du côté de la fédération. Vous savez qu'on a une nouvelle fédération, une nouvelle présidente, donc, à travers Kalima Taleb, et puis un nouveau bureau fédéral. Dans ce bureau fédéral, il y a un jeune. C'est un arbitre qui était arbitre donc, fédéral, et puis qui se retrouve au niveau du bureau fédéral. Quelqu'un donc qui va nous parler un petit peu. Alors comment que ça se passe donc, dans cette nouvelle fédération? C'est M. Aouidet Mohamed. Salam alaikum, merci M. Nourdine. La fédération, le nouveau bureau fédéral, احنا عندنا مازال عندنا ان موا ان شاء الله بربي نكونوا في المستوى نخدموا على حسب الاستطاعه تاعنا ونكونوا ان شاء الله في المستوى. لا بروف ديجا اليوم كان عرس تاع كره اليد وكان فيها الفوز للفريق الاقوى وفازت المولوديه فازت بالخبره تاعها بالصبر تاعها. على كل حال الصوران نشكروا فريق الصوران اللي دار كل المجهود تاعو وهذا هو. وبالنسبه للتحكيم الاربيتراج الاربيتراج اليوم كان في المستوى اللي اكسلون الحمد لله. ما كانش عندنا مشاكل اليوم. لابير اللي كانت في المستوى. لابير تاعنا معروفه على كل حال بالحاج ومكي معروفين على المستوى الوطني. ان شاء الله نتمنى لهم المزيد ان شاء الله من التوفيق ان شاء الله. Vous êtes président de la commission d'arbitrage. Oui. Il y a beaucoup de travail à faire. Ah oui. Surtout au niveau de la motivation des joueurs, des arbitres qui gagnent presque rien et qui abandonnent cette carrière parce que est-ce qu'il ne faudra pas essayer de trouver un moyen pour mieux les motiver? والله العظيم احنا على كل حال بالنسبه لهذه المشاكل تاع الحكام احنا رانا نوجدوا صعوبات كثيره في خاصه مع الحكام والحكام يحسن عونهم. الحكام دروك راه في 8 موا ولا 9 موا مازال ما داوش لي فري تاعهم. واش من لي فري كي الاربيت يدي 70 دينار؟ بيان سور احنا على كل حال الديريكتوار اللي كان داروا بلاتفورم صح. هذيك ما تخش على الاتحاديه. على كل حال احنا عندنا رونجمون بين مع لا فيدراسيون يكون ان شاء الله تكون اون اوغمونطاسيون تكون مليحه. على كل حال على حسب الامكانيات تاع الاتحاديه.
on a vu que la fédération est venue avec beaucoup de projets, la reprise de la Coupe d'Algérie, bientôt le championnat. C'est les sélections régionales, ils ont des tournois. Donc راكم جيتوا معولين اون فورس وهي جينا اون فورس ان شاء الله سيرتو مع لا بريزيدونت كريمه طالب اللي نحييها من هذا المنبر. على كل حال احنا باغيين نخدموا مي ان شاء الله بربي نتغلبوا على كاع الصعوبات اللي راهي تواجهنا، خاصه الصعوبات راهي باينه كاع الناس تعرفها ان شاء الله بربي نكونوا في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله دونك نتمنى لكم التوفيق. ميرسي سي نور الدين. Merci سي نور الدين. Donc voilà, donc Mokhtar Hamani, donc j'avais avec moi l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, donc Lakhdar Harouch, puis un membre du bureau fédéral, à savoir M. Aouidat Mohamed, tout en espérant donc le handball va repartir sur de bonnes bases. Je vous dis au revoir et puis on se retrouve pour la finale, j'espère. Au revoir. On se retrouve bien évidemment, rendez-vous est pris, la finale, les deux finales, ça sera vendredi à 15h, donc Mouloudia Handball Club d'El Biar pour les dames, et à partir de 17h, donc Ain Touta, face au Mouloudia d'Alger. Concernant les garçons, les deux finales seront retransmises en direct sur Canal Algérie et TV6, la chaîne Shababia. Le handball d'Elis Hawass, c'est également le stage de l'équipe nationale ou bien le tournoi auquel prendra part l'équipe nationale, le 7 national en prévision du mondial. Donc les hommes de Hamid Gharbi Rabha Gharbi disputeront un tournoi du 27 au 30 décembre en Roumanie en prévision de sa préparation au 28e championnat du monde de la discipline prévu du 11 au 19 janvier 2023 en Pologne et en Suède. Le 7 national qui était en stage à Alger depuis le 21 décembre a rallié la Roumanie donc lundi matin afin de prendre part à ce tournoi amical en compagnie de l'Égypte, champion d'Afrique, de la Slovaquie et de la Roumanie, de coriaces adversaires d'Elis Hawass pour préparer le mondial, en sachant que lors du mondial il y aura l'Allemagne pour l'Allemagne, le Qatar et la Serbie au premier tour. Déjà la mission de notre équipe nationale au championnat du monde, ça va être une mission très difficile compte tenu du retard dans la préparation et surtout même les joueurs qu'on a maintenant, c'est vrai, parfois ils ont un peu d'expérience, c'est des joueurs qui jouent au championnat dans les pays de Golfe où le niveau n'est pas aussi élevé. Il y a des joueurs qui jouent au championnat de France Pro A. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3, mais malheureusement, cette préparation vient un peu en retard. Mais je pense que ce tournoi de Roumanie, le staff technique pourra faire une évaluation de son équipe et de l'état de préparation. Mais pour le championnat du monde, pour moi, ça c'est un avis personnel. C'est un peu, on est en retard par rapport aux grandes équipes, notamment la Tunisie, le Qatar, l'Égypte, surtout l'Égypte. L'Égypte, c'est un autre niveau. Espérons que nos joueurs et notre équipe nationale sera quand même ne va pas nous décevoir et fera des matchs honorables. Surtout qu'il faut rappeler que nous avons pris la 5e place au dernier championnat d'Afrique, donc même sur le plan africain, nous avons beaucoup perdu. Beaucoup perdu, Mokhtar. On aurait pu déjà à certains moments en 2020, on avait quand même une belle équipe qui pouvait progresser quand même. Nous avons à la Coupe du Monde en 2021, nous avons tenu la dragée haute aux Français, qui est devenu champion olympique à Tokyo. Quand même, parfois, nos joueurs peuvent nous sortir quelques surprises, mais à ce niveau-là, je pense quand même on est un peu en retard. Il faut dire la vérité parfois. J'espère que ce sera le grand départ du handball algérien, le grand départ avec surtout avec maintenant le championnat qui va revenir. Maintenant, il faut plutôt revoir la politique technique de la fédération en investissant sur les jeunes.
Oui. On doit attendre 3 ans, 4 ans. S'il faut qu'on attende 2 ans, 3 ans, 4 ans pour avoir une grande équipe senior, on attendra, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ça la perspective de la fédération. Espérons avec l'installation d'une solide direction technique nationale. Il faut rappeler que Rabah Gharbi, l'entraîneur national, a fait appel pour ce stage à 21 joueurs, dont 13 évoluant à l'étranger. Le dernier stage du 7 national s'était déroulé du 3 au 11 décembre à Alger. Voilà pour le handball. On revient en basket. On a parlé, Hadj Mamoun, tout à l'heure de l'aspect historique du basketball dans la ville de Benissaf. Cette fois-ci, il y a le retour parmi l'élite de votre équipe, après 7 ans, 8 ans d'absence. On a été toujours pas la superdivision, mais en National 1. Très bien. C'est grâce à aussi, on doit le remercier pour notre président de CSA Oussama. Oui. C'est un grand monsieur, le membre Tawa, et c'est eux qui ont rajeuni toute l'équipe. Très bien. Type des Benissafia. Où ils ont en 3 saisons, la régionale, la une super division. Et c'est des jeunes, une moyenne d'âge de 20 ans. Hein. Donc c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont doués. Qui vous comptez faire l'avenir de cette équipe. Non. Donc vous êtes préparé pour cette saison. On sait pas, justement, sans préparation. Sans préparation. Voilà les images. Et même on a démarré le 13 septembre. Alors qu'on devrait jouer le 2 octobre le championnat. Heureusement, M. Bouharifi, je ne sais pas, il a décalé pour avoir recruté quelques éléments. Sans préparation, on est en train de, parmi les 5 premiers. Ça, c'est la salle, c'est votre salle, qu'on voit à l'image. Ça, c'est la salle de Benissaf. Il y a eu des matchs qui ne se sont pas déroulés en raison de l'infiltration des eaux de pluie. Les eaux de pluie, où c'est... L'État on peut dire que c'est un pigeonnier. Ils n'ont pas une salle. Voilà. C'est une honte. Wallah, c'est une honte. Pour Benissaf, c'est une honte d'avoir une salle hakak. Donc vous lancez un appel aux autorités locales. Aux autorités, ils nous ont promis. Cette fois-ci, d'ici un mois, ils vont faire aménagement. Mais ce qu'on cherche, l'inscription d'une salle jadida. On est capable de dire que 5 000, 6 000 spectateurs est payante. C'est la seule ville où les supporters payent. Wallah, je vous le jure, ils sont capables de payer n'importe quel prix. C'est des amoureux, je dis l'eau. Donc il demande d'avoir une salle. Ou même la jeunesse, n'oublie pas que nos enfants, nos petits-enfants, ils travaillent le goudron. C'est vrai, il mérite une salle et il parle du fond du cœur. C'est la passion, c'est clair. On a un riche palmarès. On a fait des grandes équipes. جات الميشيغان جات لونيفرسيتي شينواز جات لي جورجيا جاو المونبريزون دو فرانس سيفي تاع اسبانيا اليكونت لو ويدات كيسميوه هادو دي غروند زيكيب فاتوا في ذاك الستاد ماهوش تاع البارح ولا سبحان الله يا ريسبي كومام. Il faut respecter les efforts des gens, il faut respecter heureusement قلت لك هذا لو بريزون نوتر جون بريزيدون سي شي جون دونتيست مع لو بيرو تاعها سي دي جون مو حنا سايوني فيو انا درك انا 75 بقى لي ما نجي في الستاد مازال بركه سمعت contraire il faut pas s'arrêter au contraire il faut pas s'arrêter il faut toujours aider le basket alors الحق ils sont à cheval mais ما كاش انا Si on n'arrive pas à vous toucher avec de tels propos, sincèrement, vous n'aimez pas le sport. Hein. Allez, on reste avec le basketball. On va revenir sur l'équipe de Benissaf. On va parler cette fois-ci de basketball dames et le déroulement de la 7e journée avec une rencontre qui s'est jouée à Stawali entre le DNRB Stawali face au MT Sétif. Le compte rendu est signé Sami Achichou. Les visiteurs dominent le début et se détachent dès les premières minutes face à une équipe de Stawali qui a évolué avec les espoirs. Malgré cela, elle arrive tout de même à inscrire quelques paniers. Score au premier carton, 12-8 pour les Sétifiennes. Le deuxième acte est plus compliqué pour les joueuses de Mounir Meftahi. Ces derniers se voient être distancés de 16 points.
28-12 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux rentrent avec un autre visage et arrivent à réduire l'écart, un tant soit peu. Le public de Stawali en demande plus et encourage cette jeune équipe. Le MTS ne se laisse pas faire et réussit à conserver l'avantage de 9 points. Score au troisième carton, 37-28. Le dernier carton voit les deux équipes se donner coup pour coup. Les Sétifiennes retrouvent enfin leur jeu et arrivent à plier le match. 53-37 est le score final de cette rencontre. Ça a été un match facile pour nous contre une équipe jeune de Stawali. Nous, on va jouer cette période pour préparer les playoffs et pour classer avec les 6 premiers pour la deuxième phase. Alhamdoulilah, on a ramené les 2 points. C'est le plus important. Bon, l'objectif c'est de nous parmi les 6 premiers. Je dirais que tout d'abord je félicite mes joueuses pour la prestation parce que je dirais que je suis dur avec elles pour qu'elles progressent parce que l'équipe est en construction. On a déjà formé un groupe, c'était la base. Le groupe il est là. Maintenant reste le collectif. On est en train de les pousser à être encore meilleurs. Et je félicite l'équipe de l'MTS pour leur victoire. C'est vrai qu'on a commencé une saison un peu perturbée, mais Inch'Allah, on a une l'équipe تاعنا وإنشالله on fera de meilleurs résultats prochainement, Inch'Allah. C'était un retour sur cette belle victoire de NRB Stawali, ou plutôt défaite de l'équipe de Stawali face à Sétif 53-37. Les autres résultats, GS Considère s'est imposé largement face à Ruiba Club Basketball 86-33. L'USA Betna a été battu à domicile par RC Borj Bouareil 51-47. L'USM Alger s'est incliné devant le Moudia d'Alger 26-75 et le GF Kouba. GF Kouba qui a été battu par Hussein des Marines, logiquement 38-69. Le Moudia d'Alger, seul leader avec 14 points. Considère deuxième avec 13 points. Et en troisième position, 4 formations, l'USM Alger, l'USA Betna, l'MT Sétif et Hussein des Marines avec 11 points. Le DNRB Stawali, 10e, bon dernier, avec 7 points seulement. On fait un petit retour en handball pour parler des demi-finales féminines de Coupe d'Algérie. Une rencontre qu'a couvert pour nous Sarah Derbel en handball club d'Elbiar face à Mouloud Ma'amari, les Elbiarois qui se sont imposés dans cette demi-finale. Un match de coupe ne se joue pas, il se gagne. Et c'est le cas de cette demi-finale entre le HBC Elbiar et le CS Mouloud Mamru, qui a été remporté par les Algéroises, qui se retrouvent en finale. Un bon début de match plutôt équilibré, mais avec une légère domination des filles de Moulay Abdallah Fatah, qui ont trouvé quelques difficultés avec la gardienne de Tizi Ouzou, qui a bien défendu sa cage. 20 minutes de jeu, le tableau affiche un score de 9-6. Malgré les nombreuses occasions du HBC Albiar, qui termine la première période avantage de 3 buts, soit 11-8. De retour des vestiaires, les coéquipières de Kenza Makhloufi ont inscrit 3 buts en moins de 2 minutes. Elles sont plus motivées qu'en première période. Le rythme a augmenté et les attaques des Algéroises s'enchaînent. Et c'est l'expérience qui prend le dessus en cette fin de cette deuxième période qui s'achève sur un score de 27-22 en faveur du HBC Albiar. لعبنا فريق مع فريق وطني وين عنده 7 ولا 8 لاعبات في الفريق الوطني يعني فريق البيار واش نقول لكم فريق ما شاء الله عنده امكانيات وعنده ديزاتلات الله يبارك وحنا رانا معظم البنات تاعنا راهم سي دي U20 U18. C'est une belle partie mais malheureusement physiquement elles étaient plus fortes que nous. Déjà qu'elles ont commencé les préparations depuis août, je pense.
Par contre, on n'a pas commencé tout. Je pense qu'on a mal joué, mais à la fin, on a gagné avec un score. Je pense que les filles étaient concentrées plus à la finale que ce match-là. Ce match, je pense qu'on a beaucoup raté, mais l'essentiel, la qualification. Un match à gagner, c'était pas un match à jouer parce on va dire, dans une semaine, on va jouer 3 matchs. C'est intense comme... C'est intense, c'est très intense. Alors on doit gérer les joueuses, on doit gérer la récupération. Alors on a joué le peu juste pour gagner. On a tout fait pour gagner. On a préparé aussi le match Hadaya en 2 jours. Et alhamdoulilah, notre état physique a pu tenir tout le match. Il n'y a pas eu de difficulté? Là, alhamdoulilah. On a eu des hauts et des bas, mais on a géré les temps faibles et c'est l'essentiel. Au début, on était un peu stressés et tout par rapport à la concentration, mais alhamdoulilah, on a gagné le match avec un écart qui m'est relou. On va bien se préparer pour la finale. Ça ne va pas être un match difficile, mais je sais qu'on fait confiance à notre entraîneur et le staff, donc je sais qu'on va gagner, Inch'Allah. Même si on s'attendait à un meilleur rendement de la part des filles d'Albiar, l'essentiel a été fait et la qualification est assurée. Le HBC El Biar affrontera le Mouloudia d'Alger en finale et tentera de remporter la 5e coupe de son histoire. باش نحكي البوديوم لازم نتجاوز اللي متجاولي. أنا دايما مشغولة ويامتي كلها تحديات. عندي حرية كبيرة في خدمتي وهذا الشيء ما يمنعنيش أني نحب نخدم مع زملائي. وفي البروغرام تاع نهاري كل دقيقة محسوبة لأن التحدي مع نفسي أكثر من أي تحدي مع واحد آخر. واختي للنجاح. الحدود ما نعرفهاش لأني نحب الإبداع. على بها نكونترولي كل شيء في حياتي حتى الفورفي ديالي ومع سما كنترول لقيت راحتي. حريتي في وقتي تكون مع خدمتي حبابي عائلتي والفورفي ديالي ومع سما ليبر لقيت راحتي. سما كنترول سما ليبر اختار العرض اللي يولمك. معنا اليوم جواد سيوف. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mobilis qui est notre partenaire et qui accompagne également les sportifs depuis une bonne période. Deuxième partie de l'émission, l'événement dans 16 jours plus exactement, c'est le championnat d'Afrique des nations de football. Jingle et on se retrouve juste après. Marhaba, c'est le slogan que l'Algérie a donné pour ce grand événement. Ça sera du 13 au 4 février, 13 janvier au 4 février. Exactement, Mokhtar. Il reste que 16 jours avant ce grand événement continental. On rappelle, il y aura 18 équipes en lice. Ça sera le premier CHAN à 18 équipes. Donc 4 stades retenus, 4 villes. Il y aura 3 groupes de 4 et 2 groupes de 3 équipes. Il y aura après les quarts, demi-finales. On est sur la dernière ligne droite. Donc notre collègue Saïd Fellak nous a préparé un sujet où il parle des derniers préparatifs pour le CHAN. Plus que quelques jours nous séparent du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 que va abriter l'Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Un événement continental attendu par tous les puristes du ballon rond en Afrique. Cette 7e édition qu'organisera notre pays va regrouper pour la première fois 18 nations qui ont été réparties en 5 groupes. 4 enceintes ont été retenues, le nouveau stade de Berraqi, Miloud Hetfi d'Oran, Shahid Hamlaoui de Constantine et enfin du 19 mai 1956 d'Annaba. Des stades flambant neufs pour certains et pour d'autres totalement rénovés et qui demeurent désormais bien prêts pour accueillir les 32 matchs programmés durant ce CHAN. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, satisfait de ce qui a été accompli jusque-là, a indiqué que le CHAN 2022 en Algérie sera le meilleur jamais organisé. Nous sommes impatients d'accueillir ce championnat d'Afrique des nations en Algérie. La CAF est convaincue que ce sera le meilleur CHAN jamais organisé.
Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours évoquant un possible retrait du Cameroun ou même de l'Ouganda de ce CHAN, ces derniers seront bien présents et ont même entamé leur stage de préparation pour l'événement. Les informations ayant trait à un éventuel forfait de telle ou telle sélection ne sont que de simples rumeurs, car rien de cela ne nous a été communiqué par la CAF, organisateur de l'événement. Les 17 sélections concernées, en plus de l'Algérie, ont envoyé leurs émissaires pour visiter leur lieu d'hébergement ainsi que les sites des entraînements et des rencontres officielles avant d'envoyer les listes élargies de leurs joueurs et différents staffs. Ils ont tout validé. Dans ce tournoi, l'Algérie sera représentée par son équipe nationale A', qui a hérité d'un groupe plutôt abordable avec la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique comme adversaires. Les capés de Majid Bouguera ont eu 1 an et demi pour préparer cette compétition et semblent à présent prêts à en découdre, même si la tâche ne s'annonce pas. Cette CHAN, elle va être ouverte pour tout le monde. Pour moi, chaque équipe aura l'opportunité de la gagner. Donc à nous d'être concentrés, prendre les match après match, sans s'enflammer ou dire qu'on est favori. Nous, on sait ce qu'on veut, les joueurs. À l'intérieur, on sait ce qu'on veut. Mais en dehors, il faut respecter toutes les équipes. Vous avez vu que ça va être... moi, je pense que ça va être un beau tournoi, un tournoi très ouvert. Et la réussite d'un tel événement nécessite évidemment la mobilisation de tout le monde, notamment celle du public. Les organisateurs espèrent voir les spectateurs se déplacer en force dans les différents stades du pays pour mettre l'ambiance tout en respectant bien entendu les hymnes nationaux et accueillir comme il se doit les invités de l'Algérie. La présence du public dans les stades est très importante pour faire de ce CHAN une réussite. On l'a vu l'été dernier à Oran lors des Jeux méditerranéens, comment le public a répondu présent et a donné une belle image de l'événement. La réussite du CHAN consolidera davantage les chances de l'Algérie d'obtenir l'organisation de la CAN 2025 à laquelle elle s'est portée officiellement candidate il y a quelques jours. C'est bien parti, c'est Ahmed Bouraïb pour réussir cet événement. Exactement, et il y aura du nouveau dès ce jeudi, puisqu'il y aura au siège de la Fédération algérienne de football une cérémonie où on dévoilera la mascotte du CHAN. Il y aura aussi... à partir de 15h, oui. Exactement, à partir de 15h. Après, il y aura une conférence de presse du président du comité d'organisation, M. Rachid Oukali, qui donnera plus de détails. Info CHAN aussi, 300 volontaires sont actuellement en formation à Oran. Donc c'est des volontaires qui ont déjà participé aux Jeux méditerranéens, donc qui ont déjà une expérience dans ce genre d'événement. Il y aura aussi des infos, on donne aussi quelques infos des sélections. Oui. Bon, le Sénégal qui est actuellement en stage à Dakar, ça sera du 26 au 29 décembre. Un deuxième stage est prévu en Tunisie pour les Sénégalais. Quant à la Côte d'Ivoire, il se prépare à domicile dans la deuxième ville du pays, à Yamoussoukro. Ils sont en stage depuis samedi, ça sera jusqu'au 29 décembre. Les Ivoiriens également qui feront un stage en Tunisie avant de rallier l'Algérie pour disputer le CHAN. L'équipe nationale angolaise a aussi choisi de se préparer à domicile. Un stage de 11 jours qui sera ponctué par 3 matchs amicaux avant de rallier aussi l'Algérie. Le Ghana a choisi l'Égypte pour un stage assez long, un stage de 18 jours où la sélection ghanéenne affrontera des adversaires de haut niveau, notamment des clubs égyptiens de première division. On parle aussi de la Libye qui sera le premier adversaire de l'Algérie lors du match d'ouverture. Les Libyens qui sont en stage bloqué en Turquie, ce stage qui sera ponctué par 2 matchs. On rappelle que la Libye a déjà gagné un CHAN, c'était lors de la 3e édition disputée en Afrique du Sud en 2014. Voilà, merci pour toutes ces informations. On a réussi les Jeux méditerranéens, il n'y a pas de raison de ne pas réussir le CHAN. C'est clair, si on le voit. Bon, dans une compétition multidisciplinaire, le défi il est plus grand par rapport à une compétition. Le football, c'est clair, l'Afrique
Cette compétition, elle va se dérouler dans de bonnes conditions. Nous avons les stades, nous avons les capacités hôtelières. N'oublions pas qu'il y aura même les membres des commissions de la Confédération africaine, tous les aspects relatifs à l'organisation technique, les membres de la commission discipline, les membres de la commission de compétition, les membres de la commission technique, tous les membres. Il va y avoir 138 membres de la Confédération africaine qui vont être ici. Et la première équipe qui arrivera en Algérie, ce sera le Mozambique le 31 décembre 2022. Très bien, voilà, donc il faut encore une fois faire un appel au public d'être nombreux et d'encourager toutes les équipes et d'encourager surtout le beau football. Au niveau des équipes locales, il y a également du très beau football. Non, je pense que le public algérien sera fair play, connaît bien, il aime le beau jeu. Je pense que les équipes africaines développent, même surtout les équipes dont les joueurs sont issus des championnats locaux, le public algérien aime le beau football et je sais qu'il sera à la hauteur et beaucoup de nations vont être surpris par le public algérien. Voilà pour la page championnat d'Afrique des nations de football. Je rappelle juste que la plupart des pays ont déjà annoncé les listes des participants. Très bien. C'est donc tout l'intérêt que portent ces nations pour le CHAN. Voilà, un démenti pour ceux qui ont dit qu'il y aura beaucoup de forfaits pour ce CHAN. Ils seront tous là, toutes les nations, donc 17 nations ajoutées à l'équipe qui est plutôt le pays qui accueille, à savoir l'Algérie. Gymnastique, on va faire un retour sur le championnat national dames qui s'est déroulé jeudi dernier à la salle Beyrouth à Télémili. Le compte rendu est signé Sarah Derbel. C'est sous les encouragements du public que s'est tenue la première journée du championnat national de gymnastique. Au programme, le concours général et les finales par agrès. Sachant que c'est la finale du championnat d'Algérie, donc les meilleurs gymnastes qui étaient présents à cette compétition avec la présence de 5 clubs et 8 athlètes. Donc la compétition s'est très bien déroulée. Donc les athlètes, ils ont montré tout ce ils ont fait tout leur effort pour démontrer et présenter leur enchaînement au niveau de chaque agrès. Kéliane Moum, qui participe pour la première fois à un championnat national avec le club d'Alger Centre, s'est distinguée en remportant les 5 médailles de la compétition. Sa coéquipière, Lehna Salem, s'est classée 2e. Et la 3e place est revenue à Malek Rezagui du club NRB Sidi Mohamed. Déjà, je suis très contente de représenter le club, on va dire. Et c'était un retour sur 4 agrès dans ces championnats nationaux. Et j'en suis plutôt bien sortie. Et je suis quand même fière de ce que j'ai fait. J'aurais pu améliorer 2-3 petites choses. Il y a eu 2-3 petites erreurs, mais globalement, je suis quand même très contente. La compétition s'est bien déroulée. Il y avait du niveau quand même. Et alhamdoulilah, j'ai pu remporter la 2e place un peu partout, on va dire ça. Et il y a des lacunes que je vais travailler dessus durant les entraînements, et voilà. جو سعيدة مهران جوزنا مع الولايات. La compétition عجبتني. جبت la 3e place concours général في 2 agrès جبت في السول وفي الشيفال. وعجبني النيفو تاع البنات. ونشكر الشيخة تاعي ذهبية عياد. وقال يعاونوني في la compétition. Souplesse, force et une bonne coordination des mouvements. Tout était au rendez-vous pour que le niveau technique de cette compétition soit satisfaisant. C'est des individualités. Bon, c'est vrai. Malheureusement, on aurait aimé que ce soit sur les 4 agrès. Malheureusement, c'était par agrès.
c'était par agrès, parce que là, l'agrès le plus faible, c'est la barre asymétrique. Mais sur les autres agrès, ils ont tout donné. Kélia, c'est vrai, elle a un niveau quand même très très bien. Et Nahla aussi, n'a pas démérité. C'est-à-dire, depuis les championnats du monde jusqu'ici, elle a beaucoup progressé, perfectionné. Vraiment, c'est une gymnaste que je lui tire chapeau. Aussi, Nalimen, elle vient de loin avec une rupture des ligaments de la cheville. Elle revient de loin, elle est là, elle s'accroche. Je lui tire chapeau aussi. Et j'espère, là, maintenant, le prochain objectif, c'est les championnats d'Afrique qui vont se dérouler en Afrique du Sud. Et j'espère qu'on va faire de très bons résultats. Des petites retouches, mais techniquement, elles sont bien. D'ailleurs, on voit qu'Ima Lehna Selem, elle a fait des grands progrès. La jeune Rzagi Malek, qui est athlète, bon, c'est normal, c'est mon athlète. En même temps, elle est jeune. Elle a l'âge de Kayla, donc c'est une fille qui a 16 ans. Elle vient d'avoir 16 ans. Elle a un مستقبل طويل. Elles sont belles les images concernant la gymnastique et le lendemain, c'est-à-dire vendredi. Sid Ahmed Bouaraï, vous étiez dans la même salle pour couvrir le championnat national concernant les jeunes. Oui, la catégorie Benjamin. Donc il y a eu plus de 30 jeunes athlètes qui ont pris part à ces finales. C'était plus un entraînement. Plus les habitués à ce genre d'événements et essayer de détecter peut-être les futurs talents. Inch'Allah, on va découvrir tout cela dans ce sujet que vous avez concocté pour nous. Une trentaine d'athlètes étaient au coup d'envoi des finales avec pour objectif de décrocher le plus de médailles possible. Les gymnastes devaient performer sur 4 agrès, le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Leur pratique requiert force, souplesse, grâce, ainsi qu'une très bonne coordination des mouvements. Rimaz Shihani du club de Sidi Mohamed s'est classée première au classement général en remportant 4 médailles, dont 3 en or. Som متكلاسيتش مي سول تكلاسيت بار تكلاسيت اي بوتر تكلاسيت كانت ديفيسيل بصح قدرت نربح بالهم بالعمل والجد نهدي هذه الميداليات للمونيتريس تاعي وبابا وماما واخواتي. L'objectif premier était d'habituer les jeunes talents à ce genre d'événement qui s'est déroulé dans une bonne organisation. C'est le plus bas niveau, c'est-à-dire c'est pour faire de la massification. Il y avait presque une quarantaine de gymnastes qui ont participé de toutes les wilayas. Ça s'est fait par rapport au qualif, le régional, après le national. Ça va, l'organisation elle était au top. Je pense que tout le monde a été satisfait et dans des bonnes conditions. Ils ont fait la compétition. Les Benjamines sont impatientes de retrouver la compétition et l'ambiance bon enfant des salles de gymnastique. Saad Eddine reste l'un des chevilles ouvrières de... La salle de Beyrouth, quand même, a pu, d'Alger-Centre, il faut saluer, a pu remplacer la salle d'Algérie Sport. Quand même, c'est extra, c'est une belle salle, avec surtout quand je vois mon ami et mon frère Hamissi, Saad, qui fait un excellent travail, qui est toute la journée dans cette salle, qui travaille avec les filles, avec les gars. Je pense que quand même, il faut saluer le mérite de ces gens-là qui œuvrent pour le développement de la pratique de la gymnastique en Algérie. C'est des gens de l'ombre, hein. On est là pour l'assurer. Voilà, bravo encore une fois pour la gymnastique algérienne. On termine avec notre ami donc El Hadj Mamoun qui nous est venu aujourd'hui de Ben Issaf pour parler du basket à Ben Issaf. On a parlé de l'aspect historique, on a parlé des moyens qui manquent dans cette région et un appel est toujours nécessaire
un appel aux autorités locales, notamment à la tutelle, au ministère de la Jeunesse et des Sports, de se pencher sur les pôles de développement, notamment Benissaf en matière de basketball. Exactement. Allez-y, il y a la caméra devant vous et tout ce qu'on souhaite, Inch'Allah, tout ce qu'on souhaite avec. Mais ce n'est pas que moi, c'est toute la ville. Ouais. Elle attend une nouvelle salle. Une nouvelle salle. Une bouffée d'oxygène. Exactement. Et même nos jeunes, nos petits-enfants, mais qu'est-ce que c'est 24 secondes, un tableau, mais Arfouch. في هذا الوقت سينونط. مازال في القدرة يلعبوا. Heureusement, un stade communal qui est entretenu par la PC. Ou les parents de. Nous avons les parents qui payent, qui cotisent. C'est eux qui payent, par exemple, le matériel, l'aménagement de les douches. 2 jours ça ou là, c'est eux qui ont payé de leur. Ils ont cotisé les parents pour. Aménager les douches leurs enfants. Vous êtes sensible, ça vous fait mal au cœur de voir bien les sûr, jeunes. Ça me fait martrage. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça au temps de la France, que je خلات. ما عشناش هكا. ما عشناش هكا. احنا شفنا comment le sport, ils nous ont éduqué le sport. احنا c'était la veille, c'était le samedi. On dit un petit short ou un petit pantalon avec une chemise ou un pull et on le présentait à notre entraîneur. Mais le corps, est-ce qu'il est sale ou il n'est pas sale? L'éducation, le sport et l'éducation. Ça fait de l'éducation. Et aujourd'hui, vous aimeriez donc donner ce témoin. On est capable de faire ça là, on est capable, on a des cadres, on a tout ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la volonté, je ne sais pas. علاش abandonner une ville هكاك؟ أو يروح la drogue مليح. Et vous vous sentez carrément abandonné, donc. Bien sûr, je le vois comme ça que les jeunes, ça me fait mal. Wallah, ça me fait très mal. Et je sais que il y a des jeunes, il y a même des gens qui veulent cotiser, veulent renoncer. Le basket à Benissaf, il a été عمره ما حبس الباسكت بنيصاف يقول له هذه ما عادش عام شافوش لا سوبر ديفيزيون. أنا je sais, en 3 saisons, جابوا هذا le jeune. Je le remercie, je le félicite وكل شيء بالبيرو تاعه. واحدة مور واحدة وكاين كيما حكمتهم. ودرك داير لا بروف ni préparation ni rien du tout, ils sont parmi les 5 premiers. Ouais. Ça fait vraiment mal au cœur de l'Israël. Les autorités, M. Louali Tanik, tout ce qui sont concernés, même le ministre. Rassurez-vous que le message est passé aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Inch'Allah, espérons que vos soucis vont être réglés incessamment par les autorités locales. Je voudrais, si on a un peu de temps, rapidement, saluer, remercier les responsables de l'Institut de Ain Benyan, à leur tête M. Khalaf Mohamed, qui avec le ministère, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ils ont organisé une journée de perfectionnement pour les DTN. C'était un thème sur le système de compétition et leur effet sur le sport de haut niveau. Nous avons eu l'occasion, M. Zardoumi, que je salue, M. Boualem Laromo et le Methaddet, qu'on a eu quand même un échange avec les directeurs techniques nationaux, et tant pis pour les absences, c'est clair. Voilà, sur ce point, un truc important. Rapidement, oui. Pendant l'été, où ils sont les tournois des plages? Oui. Basket, Ouram. Ouais. Ça existait avant, oui. Avant, ça existait. Ouais. Voilà. Espérons que votre appel est passé, Al-Hajj Mamoun. En tout cas, on continuera à vous suivre, Inch'Allah. Il y aura des reportages pour voir s'il y a eu réaction de la part des autorités. Je vous remercie, Tanik, pour l'invitation. C'est notre devoir, c'est la télévision publique, c'est votre télévision et c'est votre espace de parler de sport. Merci Hajj Mamoun, bon retour chez vous. Inch'Allah. Voilà, espérons qu'on se retrouvera autour d'une bonne paella. Inch'Allah. Vous serez les bienvenus. Merci. Wallah, avec
سمعت مرحبا بكم. Merci beaucoup, le Hajj Mamoun. Merci, Idriss Hawass, d'avoir été parmi nous. Et merci, Sid Ahmed Bouraïb. On se retrouvera mardi prochain. Et on vous retrouvera surtout jeudi prochain avec Riyad Belkhadim et Sport Weekend pour parler de l'agenda sportif du week-end. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. À leur tête, Saïd Bouhadjoum, le réalisateur. Et donc, Hanan Belkhiri au script Anna et toute l'équipe. Donc, merci à la rédaction sportive de Canal Algérie. On se retrouve mardi prochain.